Salut tout le monde, bon matin. C'est bon de vous voir, c'est bon de voir un baptême ce matin. C'est bon de voir des visages connus. Ça fait à peu près 3 semaines que je pense, moi, quand je me prépare pour un message comme ça, je pense longtemps d'avance, puis tout ça, comment ça me trotte dans la tête, puis tout ça. La semaine passée, Nathalie, en annonçant le baptême, elle a fait une belle préparation à ce que je veux parler ce matin. Elle a dit, puis je te cite Nathalie, je m'excuse, j'ai demandé la permission. Elle a dit, le mariage, le baptême, elle dit, c'est comme un mariage. Mais Dieu travaille plus fort que nous. Puis là, dans ma préparation, je me disais, hey, ça c'est bien, Seigneur, parce que moi, je pensais, tu sais, quand on parle de l'Église et qu'on parle de l'épouse de Christ, qui est l'Église, je me dis, cette épouse, ce mariage. J'ai dit, c'est vrai qu'il y en a un qui travaille plus fort que l'autre. Christ s'est donné, comme c'est écrit dans Éphésiens, il s'est donné pour son Église. Puis là, je pensais à toutes ces... je pensais à mon épouse qui se donne aussi. Et elle travaille plus fort que moi dans le couple. Mais ça, c'est un autre prêche. Et je pensais à ce livre-là qu'on avait lu dans les années 80, qui appartenait à la mère à Nathalie, le titre, c'est « Être l'épouse d'un homme heureux ». Est-ce qu'il y en a qui ont lu ça, ce livre-là? Dans ce livre-là, ça dit que là, avant que ton mari arrive de travailler, il faut que tu te maquilles, il faut que tu te prépares, il faut que tu prépares la bouffe. S'il aime un sport, intéresse-toi aussi à ce sport-là. Puis montre que tu es intéressé. Laisse-les regarder les sports qu'il aime. C'est un très beau livre. Mais en 2023, je ne pense pas que ça se vendrait bien. C'était une belle époque. Non, honnêtement, je voulais parler de ce livre-là parce que les temps ont changé. Les époques changent. C'était une époque, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Puis je me dis, est-ce que nous, en tant qu'Église, je parle universelle, l'Église de Dieu, est-ce qu'on s'est adapté à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce ou on est encore en train de se maquiller avant que notre mari arrive, là, tu sais? Ou est-ce qu'on... je pensais à Charles Aznavour, la chanson « Tu te laisses aller », là, qui parle de sa femme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson-là? Tu sais, c'est un génie. Et on a le même âge, toi puis moi. Puis même, c'est avant moi. Je pense qu'il aurait dû avoir des mains plus vieilles qui se sont levées, mais elles ne sont pas levées. Tu sais, Aznavour, là, quand lorsque le son est mis sur l'ordinateur, oui, check bien ça. Charles Aznavour, ce cher Charles. J'ai pas mis tous les couplets parce que, justement, on est en 2020. Tu sais, puis je ne voudrais pas mettre tout ça. Comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière, comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Bon, mes amis, tu me catastrophes, tu me contredis, tu m'apostrophes, avec ton chemin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. J'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Laisse aller. Tu te laisses aller. Je me dis, est-ce qu'on se laisse aller des fois en tant qu'Église? Je suis très heureux de faire partie de l'Église à Rosemère. Il y en a 2, 3 qui sont comme moi ici. Plus que 2, 3. Yes! Parce qu'à l'Église de Rosemère, lorsque je parle au leadership, à des amis, on a toujours ce désir-là de comment on peut répondre à ce qui se passe autour de nous. Puis, lorsqu'on pense au mot « Église », qui est le mot « ecclésia » en grec, c'est un groupement de personnes
qui se réunissent ensemble. L'Église, c'est des gens. Puis c'est sûr qu'au Québec, on va dire que l'Église, c'est des bâtisses. Quand on parle d'une Église, c'est telle Église à New Richmond. Est-ce que tu as vu l'Église à New Richmond? Elle est belle. Mais on parle de la bâtisse. T'sais. L'Église Notre-Dame à Montréal. T'sais. C'est super beau, mais ça reste que c'est une bâtisse. Puis ça fait partie de notre culture d'identifier les églises à ces bâtisses-là. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais l'Église, à la base, dans le sens que Dieu le veut, c'est le peuple de Dieu. C'est nous autres. C'est chaque individu qui fait qu'on est une communauté. Le chacun de nous, de soi-même, ça fait tous ensemble, on est l'Église de Dieu, tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus. Puis je me suis posé la question, c'est quoi une Église? Est-ce qu'une Église, c'est tout simplement nous autres qui se rencontrent puis qu'on pourrait jouer au bowling? Ce serait cool. Tu sais? On se rencontre toutes les semaines, on joue au bowling, on joue à des jeux de société, ou on écoute de la musique ensemble. Non. L'Église, c'est un regroupement de gens qui veulent suivre Jésus. Ça, c'est nous autres. Mais par contre, puis je vais enlever Charles. Oh, toi, Charles, OK. Il n'est plus là. Mais une Église qui se rencontre juste pour se rencontrer ou pour faire fonctionner la machine, pour moi, c'est plus que ça, une Église. Une Église, dans la même mesure où, comme un être humain, comme une personne, c'est quelqu'un, puis j'avais déjà parlé de ça dans un autre message, une Église, c'est un regroupement de personnes qui a une vision, qui a une mission, qui s'en va quelque part. Où est-ce qu'on s'en va? Je me rappelle Glenn, quand il faisait des conférences pour l'Église dans le communautaire, il disait, est-ce que l'Église a une mission? Et aussi, il disait ce qui était très intéressant, qui est une autre perspective, est-ce que la mission de Dieu a une Église? C'est quelque chose, là. Dieu, il a une mission, là. Lui, il n'a jamais arrêté, là. Mais est-ce qu'il y a une Église qui est à l'écoute de Dieu pour bâtir sa mission? Il n'y a rien de plus pratique, il n'y a rien de plus concret que se développer, que ce soit pour soi ou que ce soit pour un groupement de personnes, de se développer une vision, de se développer une mission. Ce n'est pas un exercice futile, ce n'est pas quelque chose qui est un peu comme des fois les fonctionnaires peuvent faire, qui est, on a quelque chose à faire, on va se trouver un problème, on va trouver une solution. Là, tu sais. Non, une Église qui a une vision, c'est une Église qui va de l'avant. Parce que s'il n'y a pas ça, on est fragmenté. On est désespéré. À la limite, on est décevant. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va. On se réunit juste pour se réunir. Puis, lorsqu'on n'a pas une vision, le premier obstacle qui arrive, puis ça arrive au niveau personnel, là, si on ne sait pas où on s'en va, au premier obstacle, qu'est-ce qui arrive? On arrête. Parce qu'on ne sait pas où on s'en va. On fait du surplace. Fait qu'il arrive un pépin, on arrête. Il n'y a aucun mouvement vers l'avant. On est divisé. Si on regarde toutes dans la même direction, c'est un peu comme le mariage. Deux personnes, le mariage, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction, qui ne regardent pas nécessairement dans les yeux. Nathalie et moi, ça fait 33, ça va faire 34 ans cette année qu'on est mariés. Mais c'est parce qu'on regarde un peu dans la même direction, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi notre... Où est-ce qu'on veut se retrouver dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on veut? Comment qu'on veut élever nos enfants? Comment on leur parle? Est-ce qu'on chicane devant eux autres ou on chicane après? Tu sais? On s'est établi un plan de match, une vision de c'est quoi qu'on veut. Nathalie, je sortais avec, puis elle me disait, elle dit, moi là, je veux une vanne remplie d'enfants. Puis j'ai hâte d'être grand-mère. J'ai dit, OK, moi, il faire des enfants, moi. M'entendre d'être marié, là. Puis c'est ça, puis je regarde comme grand-mère
pour nos petits-enfants. Là. Ça fait longtemps qu'elle a cette mission-là, elle, dans sa vie. Elle sait où ce qu'elle s'en va. Ou Nathalie, c'est comme quand on a fait un road trip. Moi, je dis, on s'en va sur un nowhere pour nos 25 ans de mariage. Elle n'est pas bien avec ça d'aller sur un nowhere. T'sais. Elle dit, bien là, on ne peut pas aller de même n'importe où. Fait qu'on on s'est établi un plan de match. Elle savait où est-ce qu'on couchait tous les soirs pendant 3 semaines. Fait qu'elle a tout planifié le voyage. Moi, je ne savais pas. Fait que moi, je partais sur un nowhere. Puis elle savait où est-ce que je m'en allais. C'est parfait, ça. On s'est établi un plan de match. On avait une mission. Fait que ça, c'est communiquer. Mais l'Église, c'est ça. Ben, c'est pas partir sur un nowhere, mais c'est savoir où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, en gang, il y a des gens qui sont bien à l'aise avec le nowhere. Mais ça prend aussi des gens qui sont capables de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. T'sais? Il y en a qui sont plus organisés, il y en a qui sont moins, il y en a qui sont plus charismatiques, il y en a qui sont moins, il y en a qui parlent tout le temps, il y en a qui parlent moins. C'est ça, l'Église. Mais c'est avoir une vision. Et je le remarque, je travaille avec les jeunes, je travaille avec les adolescents, je le remarque de plus en plus dans notre société de fous, puis je le dis vraiment consciemment, ça n'a pas de bon sens dans ce qu'on vit. T'sais. Les gens ont besoin de ce repère-là. Puis je me dis, l'Église est là pour être ce repère-là dans le monde. C'est la mission que Dieu nous a donnée. D'être ce regroupement de gens-là qui vont être un repère pour d'autres gens. Et nous autres, on doit être présents pour être là quand ces gens-là vont venir ici et ailleurs. Donc, comment que je peux articuler ça, l'Église? Premièrement, l'Église, c'est démontrer l'amour de Dieu. Comment on démontre l'amour de Dieu? J'essaie de faire ça. Y a-t-il déjà 11h20? That's it. Ça ne sera pas long. Événement spécial. Ça, c'est vraiment non. On est parti sur un nowhere, là. Oui. Oh, OK. Comment démontrer l'amour de Dieu? Pour moi, démontrer l'amour de Dieu en tant qu'Église, c'est aider les autres dans le besoin. Démontrer l'amour de Dieu, c'est pratiquer la tolérance, excusez-moi. Rewind. Timothée est en arrière, il dit « Oh my God, il a dit ça. » Pratiquer la tolérance et l'inclusion. Parce que dans beaucoup de sphères de notre société, les gens sont exclus. Où est-ce qu'ils peuvent être inclus? C'est ici. Pratiquer la tolérance et l'inclusion. C'est un endroit où on peut pardonner. À tous les gens, ça fait 40 ans que je vais à l'Église, tous les gens, l'Église, c'est pas parfait, c'est gossant, J'ai dit, ça met une place pour pratiquer le pardon. Si on va apprendre à pardonner, bien, Dieu va nous donner des circonstances où on va apprendre à pardonner. Et l'Église, c'est le meilleur endroit pour ça. Parce qu'on fait des choses ensemble, on travaille avec des gens différents, on va être actifs, mais c'est sûr qu'il y a des accrochages. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Je ne parlerai pas du band de musique. Même un matin, on était 2. On se pognait tout le temps. C'est pas vrai, mais, tu sais, Richard, tu sais, on a fait de la musique, hein? C'est comme travailler ensemble, avoir une idée ensemble, de travailler un projet. C'est toutes des personnes qui travaillent ensemble, que leur patience est mise à l'épreuve, si on peut dire, tu sais. Puis on est tous des gens très différents. Et Dieu nous a mis ensemble. Apprenons-nous à être pardonnés. Être généreux. Soyons généreux dans notre personne. Démontrer l'amour de Dieu, c'est être généreux. Je me rappellerai toujours toute ma vie de cette femme-là qui nous a invités pour sa fête. Puis elle dit, je vous invite au restaurant pour sa fête. Elle nous a invités au Latini, c'est un steakhouse à Montréal. Dans ce temps-là, je n'avais jamais vu un repas aussi cher que ça. Mais elle a dit, je veux me faire plaisir pour ma fête, je vous invite au steakhouse. J'ai dit, ça, c'est une personne généreuse. Et ça a changé ma vie. Moi, j'ai dit, moi, je veux être généreux, moi aussi. C'est un des plus beaux dons que Dieu peut donner. C'est la générosité. Je fais ça vite.
Être bienveillant et compatissant. La compassion envers les autres, la bienveillance et la compassion envers soi-même. On est souvent plus dur envers soi-même. On est capable de laisser passer des choses pour les autres, mais envers soi-même, on est très dur. Moi, quand je fais de la musique avec d'autres, je suis toujours le pire musicien au monde. Puis de ce temps-ci, Mélodie, je suis avec toutes des... On parle de ça, je suis avec toutes des fantastiques. On était chez Mario Pelcha cette semaine, c'est tous des musiciens professionnels. Moi, j'arrive, je joue avec eux autres. Qu'est-ce que je fais ici? L'imposteur. D'avoir de la compassion envers soi-même. D'avoir ce regard-là que Dieu a sur nous. Et promouvoir la justice sociale. La justice sociale. On est des ambassadeurs de justice sociale, comme Jésus l'a été à son époque. Pour moi, ça, c'est démontrer l'amour de Dieu. Être des canaux de l'amour de Dieu dans le monde. Pour que les gens expérimentent l'amour, ça devrait être l'endroit par excellence ici. C'est pas tout le temps, là. Mais pratiquons-le. Deuxième chose, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. En parole. D'annoncer, d'être ces gens qui propagent la parole de Dieu. Quand je travaillais avec les sans-abri, je les aidais beaucoup. J'étais toujours là pour eux autres. Puis à partir que tu fais des actions, après ça, tu peux dire ce que tu veux. Souvent, ce que les gens de l'extérieur, ce qu'ils n'aiment pas de l'Église, c'est qu'on parle beaucoup, mais les actions ne sont pas toujours là. Mais si on agit, c'est pour ça que j'ai mis démontrer l'amour de Dieu en premier, après ça, on peut dire pourquoi qu'on aime les gens. On peut dire pourquoi qu'on est là. J'avais même un T-shirt avec les sans-abri, j'avais un T-shirt, j'arrivais dans la salle, je les ai bien fait rire, j'ai dit, je ne suis pas payé assez cher pour être gentil avec vous autres. Là, les gars, ah, Bernard, you're so funny. Mais ils savaient que je les aimais. Je pouvais me promener avec un T-shirt de même, ça ne faisait rien. C'était pas quelque chose qui disait, ah, oui, yeah, that's right, tu n'es pas gentil avec nous autres, c'est vrai. Non, non. On est des gens qui aiment, mais on peut dire pourquoi qu'on aime. Lorsque je suis arrivé dans le coin ici pour travailler avec le communautaire, ils savaient que j'avais travaillé 15 ans avec les sans-abri. Mais je pouvais dire que j'allais à l'église de Rosemère. Parce qu'ils ont dit, lui, il a fait ses preuves. Il a mis son temps. Il a été où ce que ça fait mal. Il a été où ce que ça pue. Il a été où ce que c'est long puis ardu. Fait que j'avais cette liberté-là de parler de l'amour de Dieu parce que, puis je dis ça en toute humilité, parce que je m'étais retrouvé les deux pieds dans la boîte au centre-ville à Montréal. Et j'étais prête à me retrouver dans ce même genre de situation-là pour les jeunes, et c'est ce que j'aime. Puis ce qui m'a le plus touché à un moment donné, c'est la directrice de la Maison des jeunes. Elle dit Bernard, elle dit, toi, je sais que tu es croyant parce que ça se voit dans la manière que tu agis. Ça m'avait tellement touché, tu sais. Fait que démontrer l'amour de Dieu, mais annoncer aussi la bonne nouvelle, que Jésus est vivant, que Jésus est mort pour nous et que l'homme à la croix peut nous faire n'importe quoi. Et il nous amène avec lui dans son paradis. De parler de cette espérance-là qu'on a ici-bas et après la mort aussi. Le salut en Jésus-Christ sous toutes ses formes. Le salut d'aider quelqu'un, de l'amener avec nous autres pour le guérir. Le salut de Dieu de donner un verre d'eau, le salut de Dieu au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau communautaire. Disons-le, c'est ça la bonne nouvelle de Dieu. 3, on est appelé à former des disciples aussi. Un disciple de Christ, c'est celui qui cherche à suivre l'exemple de Jésus dans sa vie quotidienne. Et chacun de nous, on est appelé à former d'autres gens qui peuvent vivre ça à leur tour. Cédric, on fait de la musique ensemble. Ben, Cédric est arrivé et il faisait presque pas de musique ici. Puis ça fait des années que je l'amène à travers la musique à voir
cette expérience-là communautaire, cette expérience-là de discipline, d'engagement et tout ça. C'est de prendre les moyens que Dieu nous donne pour former d'autres gens à leur tour qui peuvent aimer Jésus-Christ et qui peuvent démontrer l'amour de Dieu. Mais ça demande de la discipline de faire ça. Et dans ce monde où Amazon est à notre porte, dans ce monde facile où on peut avoir tous les plaisirs au bout de notre tablette, où on peut avoir tout ce qu'on veut juste en cliquant sur ajouter au panier et faire passer la commande. Mais le mot disciple, le mot discipline n'est pas très loin en arrière, c'est pas évident. Les gens ont besoin de modèles dans leur vie de discipline et d'engagement. Parce que lorsque ça frappe fort dans notre vie, lorsque la tempête arrive, on a besoin de ces gens-là, mais on a besoin aussi de ces outils-là pour passer au travers. Quatrième affaire, j'en ai pour 3 minutes, écouter et observer. Moi, je dis qu'une église qui est en santé, et je suis très heureux qu'on le fait ici à Rosemère, c'est qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur, on est au courant de ce qui se passe alentour de nous, on écoute, on observe et on répond aux besoins qui sont autour de nous. Une église qui est renfermée sur elle-même, puis que c'est juste nous autres, puis que toutes nos activités sont pour nous autres, rien que pour nous autres, moi je me dis que ce n'est pas une église en santé. Une église qui écoute, puis qui se laisse confronter, qui se laisse challenger par ce qui se passe à l'extérieur, c'est une église qui apprend à dépendre de Dieu pour agir à l'extérieur. Je me rappelle d'un ami qui m'avait dit lorsque j'étais un peu en détresse, puis j'avais dit, je sens que je ne contrôle plus rien, tu sais. Ben, c'est cool, ça veut dire que Dieu va commencer à agir. Thanks, man. Merci. Ça m'aide ce que tu me dis. Sur le coup, je filais de même, je dis, all right. Merci. Mais avec le recul, j'ai dit, il avait tellement raison. De laisser ça à Dieu, de lâcher prise et de donner ça à Dieu et de le laisser agir à travers nous. Le 5e, qui est le dernier, revenir au numéro 1. Parce que des fois, à vouloir faire tout ce qu'on fait, on peut pogner un step down. Tu sais. Revenir au numéro 1 pour dire on est ici pour démontrer l'amour de Dieu envers les gens du dehors, mais envers nous autres aussi et envers soi-même. Pour moi, c'est ça l'Église. En 30 minutes, c'est une grosse journée, mais que Dieu nous bénisse et je sais que dans l'année qui s'en vient, on va explorer plein de facettes à tout ça et que Dieu puisse nous bénir en tant que communauté. Et félicitations aux nouveaux baptisés.